À ce moment-là, je dis, en fait, je parle pas, je pleure. Je pleure beaucoup, je m'effondre même. Cette carapace, ça y est, commence à fondre, on va dire. Et je réponds oui. Oui, c'est un oui où il y a eu quand même plusieurs mois de souffrance. Et quelque part, ce oui, ça veut dire ben, je m'abandonne à quelque chose de plus grand que moi, que je ne vais pas contrôler. Ce oui, je crois qu'il veut dire ça. Et ben, une nouvelle aventure va commencer. Donc là, je sens un tube un peu comme du verre, on pourrait dire, qui descend, qui est au-dessus de ma tête et qui a une dimension, enfin un diamètre, on va dire, de 5 cm. Et ce tube descend et longe toute ma colonne vertébrale et j'entends, probablement si je me concentre là, je réentends ce clic et j'ai toujours cette émotion, là je le sens dans mon bas du dos par exemple. Et ces vertèbres en fait elles se remboîtent, clac, 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 clac. Et j'entends, lève-toi. J'ose pas, j'ose pas me lever, je dis c'est quoi? Donc quand on a un problème de dos, en fait on a toute une posture. On se met sur le côté, on prend des appuis et puis après on pose les mains et on s'appuie sur les mains et après on se met assis et après ben voilà, je commence à faire 2 pas, 3 pas et je fais waouh. Je sais que je marche en fait et qu'il n'y a pas de douleur surtout. Donc ben là je suis, il y a une joie mais qui m'anime à ce moment-là, qui est, j'ose pas crier parce que ben, c'est quand même en pleine nuit, donc il y a des voisins hein, de chambre et je me recouche comme si de rien n'était, je me dis ben, on verra demain matin quoi, voilà, parce que je sais pas si ça va durer finalement. Et le matin au réveil, eh ben, il s'avère que ben, ça y est là, eh bien, je remarche, j'ai pas de douleur et une autre forme de rééducation démarrera à ce moment-là. Donc j'ai eu 6 mois de plâtre, 2 ans de corset et la marche m'a beaucoup aidée et je marche encore d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Catherine Martin, je suis née en Ariège, voilà, en terre cathare, donc une région que j'affectionne particulièrement. De par mon papa et ma maman, hein, qui étaient audois, tous les deux d'ailleurs, hein, et après qui se sont expatriés en Ariège. Et je suis née donc là-bas, face à un château que j'aime beaucoup, et d'ailleurs où je vais toujours me ressourcer, c'est le château de Montségur, qui est un haut lieu du catharisme. Et c'est une région qui en fait, qui m'inspire toujours, même je vais avoir bientôt 55 ans. Et c'est toujours une région où j'aime aller renforcer mes racines quand la vie pourrait et peut me déstabiliser à certains moments. J'ai eu une scolarité, je ne vais pas dire médiocre parce que quand même c'est pas ça. J'étais une élève moyenne, on va dire ça. Mais je n'ai pas passionnée par l'école parce que j'étais plutôt sportive, voilà, c'était le sport qui m'intéressait. Les mots, j'ai toujours aimé Raymond DeVos, paraît-il que j'étais scotchée à la télé quand il passait le samedi soir. Donc, et je n'avais pas idée que ces mots allaient m'impacter autant dans ma vie d'ailleurs. Je le dis très peu, ça, c'est vrai que... Et c'est un personnage pour moi, il n'y a pas deux Raymond DeVos, quoi. Il y en a eu qu'un. Et pareil, j'ai toujours une pensée pour lui, pour ces mots qu'on a perdus, pour ce vocabulaire tellement riche, surtout dans notre langue française. Et donc l'école, oui, c'était voilà, pas plus que ça, et je me suis mis à fond dans le sport. Et je faisais donc du handball, du basket, de la danse, et tellement passionnée que ça me prenait à peu près 20 heures de mon temps par semaine. Jusqu'au jour où voilà, il y a eu cette chute et à savoir que quand même j'avais une fragilité déjà au niveau du dos puisque j'avais une scoliose dorso-lombaire et cette fragilité en fait elle a joué sur probablement sur cet accident le jour J.
Et cet accident, il n'est pas arrivé n'importe comment, parce qu'en fait, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là. Et c'est une belle leçon de vie. C'est probablement la première leçon de vie que j'ai appris. C'est de s'écouter, de se respecter. Et ce que je n'ai pas fait ce jour-là, puisque j'avais gagné ce concours de danse. Et voilà, la prestation supplémentaire, j'étais fatiguée, je savais que j'avais tout donné, que j'avais eu ce que je voulais, parce que j'étais quelqu'un qui voulait briller. Et ça a réussi, mais ce n'était pas ma voie. Donc la chute a été... on va dire fatale en partie, parce que voilà, je me suis retrouvée 3 semaines donc avec un mort aux dents et puis un harnais aux hanches pour m'étirer, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire de moi. Donc la première idée, ça a été d'étirer la colonne vertébrale, et on ne savait pas si il fallait m'opérer, pas. Après, j'ai été transférée en centre de rééducation, et là, en fait, il y a eu un grand professeur de Paris, voilà, qui s'est déplacé, j'avais 17 ans, et qui a dit à mes parents, si on ne l'opère pas, elle va rester paralysée, ou en tout cas elle se paralysera très vite. Et j'ai entendu en fait une voix, c'était dans son bureau, je m'en souviendrai très bien, il y avait 9 internes en médecine avec lui, et donc tout personnel médical confondu. Et mon père était à ma gauche, ma mère à ma droite, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'entends une voix qui dit « Ne le crois pas ». Je me suis retournée parce que je pensais que c'était quelqu'un qui me parlait. Et là, j'ai vraiment... je me suis dit « Non, il y a quelque chose ». Et mon père a vu en fait qu'il s'était passé quelque chose. Il a demandé à ce qu'on sorte dans le couloir. Et donc on est sortis tous les 3, j'étais à ce moment-là sur un fauteuil roulant. Et il m'a dit « Qu'est-ce qu'il s'est passé? T'as pas le même regard ?» Je lui dis « Écoute, j'ai entendu une voix qui me dit « Ne le crois pas ». Voilà. Donc il me dit « On te croit, on a confiance en toi, on te croit et on va suivre ce que tu as dit ». Donc on est rentré et mon père a dit au professeur donc « On ne l'opère pas ». Voilà. Je me suis fait traiter de petite impertinente, puisqu'évidemment j'avais 17 ans, alors que à ce moment-là je n'étais pas arrogante, ce qui pouvait être quand même ma nature avant l'accident. Arrogante, ambitieuse, égocentrique, je peux en citer pas mal. Voilà, donc mais cet accident ramène quand même à l'humilité et merci quoi. Avec le recul, merci. Puis la vie va reprendre son cours et ces 2 guides vont m'accompagner. Je vais recevoir un enseignement avec beaucoup d'écriture et de cahiers que je garde, qui sont dans mon grenier et que je garde précieusement. Et là, je vais prendre conscience en fait qu'on est tous nés du souffle de vie, qui s'incarne dans la matière, le cœur, et ce cœur s'incarne dans un corps humain. Et la matière donc, parce qu'on est un être de matière, mais au fil des ans, en fait, je vais m'apercevoir que cette matière, c'est de l'énergie, et que cette énergie, en fait, c'est le vivant, et qu'il n'y a pas que l'humain qui détient cette énergie, c'est tout ce qui nous entoure, comme là. La nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Donc nous sommes tous finalement une matière remplie d'énergie. Et à partir de là, ça va quand même changer quelque chose dans ma vie. Depuis des années, je fais des consultations, je donne des stages, des ateliers, j'enseigne le tarot. Je transmets plutôt, parce que chaque atelier sera différent dans la mesure où il y a un public différent, donc on s'adapte au mieux avec chaque personne et chaque groupe qui est différent, puisque c'est des énergies différentes. Et j'aime transmettre, j'aime partager, c'est quelque chose qui m'anime, parce qu'il y a cette synergie de groupe qui fait que ça nous ramène aussi à l'humilité, on se remet en question, parce que dans le groupe il y a des questions,
Et chaque être est différent et on accueille l'instant. Donc il n'y a rien de standard en fait, rien n'est pareil, comme chaque personne en fait, on est différent, ou chaque animal, chaque feuille. Et tout ça, ça fait la richesse finalement, cette diversité, elle m'émerveille moi. Chaque fois je me dis, c'est un cadeau, c'est une chance, et les rencontres aussi, parce que les rencontres dans une vie c'est important. Et on s'aperçoit que finalement on attire à soi ce que l'on est à l'intérieur et que l'autre n'est que le reflet de ce qui nous anime aussi. Donc toutes ces rencontres que j'ai pu faire au fil du temps, je rends grâce. Ça transforme hein, les rencontres. Et dans le partage, parce qu'en fait on est des êtres de relation. Et quand on partage, en fait on se sent vivant aussi. C'est important. C'est le cœur, c'est la tendresse, c'est la bienveillance, c'est la consolation, c'est le rire. Moi je suis une épicurienne, j'adore manger, j'aime le bon vin, j'aime célébrer la vie tout simplement avec ce que j'aime. Et j'ai pas trop de limites en fait. J'aime pas trop avoir de limites ou de cases ou de carrés. C'est pour ça que j'ai du mal à me définir hein, quand on me dit mais tu fais quoi exactement? Je me dis, mais l'humain, il veut toujours mettre dans des cases, parce qu'il veut toujours compartimenter, je sais pas, sectariser. Moi, ça ne me convient pas. Je me dis, mais on est tellement plus grand que ça. Oui, je suis Catherine Martin, mais dans Catherine Martin, il y a tellement de facettes dedans. Il y en a qui vont dire que je suis thérapeute, d'autres médiums, d'autres elle fait du tarot, de la numérologie, elle soigne, elle utilise ses mains. C'est un tout, finalement ça fait tout ce que je suis et je crois qu'on est tous comme ça, avec cette diversité, cette richesse. Donc accédons à nos potentiels et surtout servons-nous-en, parce que quand même, ça vaut le coup. J'ai jamais pensé à écrire, mais l'opportunité s'est présentée lorsque j'étais au Québec, avec donc celui qui deviendra mon futur éditeur, Alain Williamson, des éditions Le Dauphin Blanc. C'est lui qui me propose, il m'a dit, voilà, la phrase, je me souviendrai très bien, il m'a mis la main sur l'épaule droite et m'a dit ça peut paraître prétentieux, mais j'aimerais beaucoup vous éditer. Puis moi, j'ai ri parce que j'ai dit, mais j'ai rien écrit, quoi. Donc, il m'a dit, réfléchissez-y, très posé, Alain. Donc, Et 6 mois après, j'écrivais mon premier livre, que j'ai écrit en 27 heures. Voilà, c'est un livre, on pourrait dire, qui a coulé de source, qui n'est pas abouti, hein, parce que moi, je ne suis pas une écrivaine, en fait. Hein. Je ne suis pas une littéraire. Hein. Je suis plutôt quelqu'un de... Voilà, je dis toujours, je suis auteur. Hein. Je ne suis pas écrivaine, parce que ça sort en fait comme ça sort du cœur. Et j'ai écrit ce premier livre, Être soi, source de joie, donc aux éditions Le Dauphin Blanc. Et 4 ans plus tard, j'ai écrit le deuxième livre qui s'appelle Vivre au-delà de nos croyances. C'est un livre, c'est 2 livres où je raconte des expériences, où je raconte l'enseignement, parce que en fait, je m'aperçois qu'on a beau lire, aller à des stages, je ne sais pas moi, rencontrer des grands de ce monde, finalement, je me suis aperçue au fil de consultations que rien ne vaut le vécu et l'expérience. Et finalement, on en revient au cheminement de ce que je dis. Voilà, le vécu et l'expérience, c'est le cheminement. Ça ne s'apprend pas dans les livres, en fait. Et c'est finalement ça qui nous construit. Et qui nous amène au plus près de nous-mêmes, parce que finalement la plus belle aventure humaine, c'est quoi? C'est de cheminer vers soi. Finalement, on pourrait dire que nous sommes un être divin dans un corps humain. Et au fil du temps, en fait, je vais m'apercevoir qu'on va me donner, ou que je me donne, parce que finalement, pourquoi on me donnerait? Je vais peut-être m'autoriser, tout simplement, cette capacité à faire cette reliance entre le divin et l'humain en nous, parce que je me suis aperçue que finalement la plus grande souffrance,
c'est quand on est séparé du divin. Ou en tout cas, quand on se croit séparé du divin. Et on nous l'a fait croire surtout, qu'on était séparé du divin. Donc c'est retrouver ce chemin-là. Et je pars du principe qu'on est tous sur la terre en chemin. La subtilité, c'est qu'on ne fait pas tous le cheminement. C'est intéressant parce qu'on fait cette entrevue sur un chemin qui est plutôt nature et lumineux. Et ce cheminement, il n'est pas pareil pour tous. Et des fois, on le fait pas. Il n'y a pas de jugement à porter. Mais finalement, c'est souvent en fait l'épreuve, la maladie, l'accident qui va faire qu'on va y aller sur ce chemin, faire ce cheminement. Et c'est intéressant de savoir que quand même on est sur le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle. Donc merci beaucoup de m'offrir la grâce d'être là et de faire ce petit bout de chemin aussi avec toi. Quelque part, ça me dérange quand on me demande des formations ou des enseignements, parce qu'en fait, le silence, c'est le silence qui est plein de tout. C'est le silence qui, moi, il me remplit, le silence. Voilà, donc le silence, c'est l'enseignement. J'aime beaucoup la phrase « Écoute, Dieu te parle dans le silence ». Cette phrase, pour moi, elle a beaucoup de sens. Et quand on veut plus rien, en fait, on reçoit. Moins on est dans le vouloir, plus on reçoit. Donc c'est le comble quand même, hein. C'est cocasse la vie. Hein. C'est je veux ça, je sais pas moi, je veux une voiture, je veux une maison, je veux un enfant, je veux partir là, je veux... Mais ça c'est le vouloir. Et en fait, la vie, elle sait tellement mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et plus on croit en fait en soi, plus on se fait confiance, plus en fait on écoute ce qui nous anime. C'est, je sais pas, moi je dis souvent dans mes, parfois aux conférences, je dis mais voilà, mais fondamentalement, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne de la joie. En fait, on le sait ça. Et fondamentalement, ça peut pas être une voiture, ça peut pas être non, parce que c'est pas ça qui nous fait exister. Ce qui nous fait exister, c'est le sens, c'est cette quête de sens et de vérité. En tout cas, pour ma part, j'espère en fait que cette foi qui m'anime et cette joie et cette espérance ne cesseront en fait jusqu'à la fin de mes jours. Mais croyez en vous parce que personne d'autre que vous ne sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. Votre âme, votre esprit, oui, tout ça, c'est en vous. Et là, il y a des réponses. Mais allez chercher au fond de vous, allez dans votre grotte intérieure. Là, vous saurez. C'est là qu'il y a votre trésor. Voilà, tout ce que j'aime. J'adore la photo aussi. Donc, c'est tellement... Le soleil couchant, je trouve, je sais pas, il soulève quelque chose pour moi.